De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Sega Gundiam, Yamboulia Dipama, Carlos Ketou sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Redresser l'économie, le grand défi du chef de l'État Adama Barrow. La Gambie reste l'un des pays les plus pauvres du continent africain. Les lacunes sont énormes. Lutte contre le chômage, amélioration des conditions de vie. Le changement se fait attendre. Une conférence internationale s'est tenue ce 22 mai à Bruxelles. Objectif pour la Gambie, mobiliser ses partenaires internationaux. La CEDEAO, on en a parlé tout à l'heure. Il y a également l'Union européenne, la Banque mondiale, le Maroc ou encore des pays comme le Canada. Et à l'issue de cette rencontre, près de 2 milliards de dollars ont pu être récoltés pour financer le plan national de développement gambien. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. À l'issue de la rencontre de la conférence internationale pour la Gambie qui a eu lieu mardi 22 mai 2018 à Bruxelles, la capitale belge, pas moins de 42 bailleurs de fonds internationaux ont pris l'engagement d'allouer 1,45 milliard d'euros au gouvernement gambien. Parmi eux, 10 organisations internationales et 43 partenaires bilatéraux dont le Canada, la Chine, le Qatar ou encore le Maroc se sont prononcés sur leur soutien financier. Objectif, poursuivre la transition démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest bordé par le Sénégal et booster le plan national de développement gambien. Ce plan ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la Gambie. Il offre l'opportunité de reconstruire un État moderne, fondé sur la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, la sécurité et la prospérité pour tous. L'élection d'Adama Barrow le 1er décembre 2016, suivie d'une période de bras de fer avec l'ancien président Yahya Jammeh, avait apporté un vent d'espoir en Gambie. Mais alors que les populations attendent des changements rapides et concrets, le nouveau pouvoir fait face à plusieurs obstacles. La dette publique est estimée à 120% du produit intérieur brut, ce qui représente près d'1 milliard d'euros, soit l'une des dettes les plus importantes d'Afrique. Un défi d'autant plus difficile à relever que les prix à la consommation ne cessent d'augmenter, avec une inflation évaluée à 8% en 2017 par le Fonds monétaire international. Mon gouvernement a hérité d'un chantier conséquent, caractérisé par une économie détruite, des démarches financières frauduleuses, une mauvaise répartition des ressources et une régression de la société, sans compter les infrastructures dilapidées. Selon les derniers chiffres du Fonds monétaire international, publiés en avril 2018, la Gambie, pays d'à peine plus de 2,1 millions d'habitants, devrait connaître une croissance de plus de 5% en 2018 et 2019. Alors la Gambie, une économie totalement en berne, une dette de plus d'1 milliard de dollars, soit un taux astronomique quand même de 120% du PIB. Comment relever cette économie fragilisée par 20 ans d'un régime qui l'a profondément fragilisé? C'est Gagundiam. La catastrophe, c'est l'héritage du régime. La chance, c'est que c'est un petit pays et qu'un petit pays est beaucoup plus facile à booster. Ils ont parlé dans le reportage de 5%. 5% quand vous partez de très très bas, c'est rien du tout en économie. Et je pense que c'est un pays qui mérite d'être aidé parce que ça peut être exemplaire. Si on laisse échouer la Gambie, on va décourager beaucoup d'autres peuples de se révolter contre des dictateurs et de prendre des risques. Donc ça peut être un laboratoire, et c'est un laboratoire qui ne coûterait pas trop cher. Donc la communauté internationale a tout intérêt à faire un bon exemple. Yamboulia Dipama. Que dire de Alors est-ce que peut-être ces fonds, près de 2 milliards de dollars récoltés là au sommet de Bruxelles, ça va permettre de relancer un petit peu cette économie? D'engagement. Après, ces promesses de dons, c'est véritablement de l'engagement. Et qui dit promesse ou engagement de dons, il y a des conditionnalités derrière. C'est-à-dire que moi, il faut fondamentalement aider la Gambie. Je suis pour, hein, je partage cette assertion, mais il faut que ce soit nous-mêmes, quelque part, qui puissions impulser notre développement. Et cela passe par des sacrifices. Parce que ce n'est pas... Il y a eu, tout à l'heure on parlait mais il y a eu des élections. Il s'est dit que quelque part le candidat Barrow était quand même préparé
à gérer le pouvoir d'État. Ce n'était pas simplement conquérir le pouvoir d'État, il fallait gérer le pouvoir d'État. Et aujourd'hui, c'est pour dire, ben, en fait, Jammeh nous a laissé une dette et machin, donc il faut aller pleurnicher et tout. Moi, je crois que ça Alors, il y avait quand même dans ce sommet, il y avait quand même la CEDEAO, le Maroc. Moi, je suis pour. Hein, je veux vraiment que les bailleurs institutionnels puissent impulser le développement. Comme il a dit, c'est un laboratoire, c'est-à-dire que ça permet ces notions transitoires des États, des petits États, 2 millions d'habitants, c'est pas énorme, mais il faudrait que les Gambiens, le président même, puissent impulser des sacrifices un peu comme ce qui se passe au Ghana, au Rwanda et autres. Il y a des exemples que l'on peut citer et il ne faut pas se cantonner uniquement sur cette aide extérieure qui souvent, en fait, à un moment donné, c'est pour préparer sa réélection, pour voilà. C'est mon point de vue, mais je crois que la Gambie pourra s'en sortir fondamentalement. Carlos Keto, cette aide, c'est quand même indispensable pour ce pays qui sort quand même de 20 ans d'un régime autoritaire qui l'a fragilisé. Je le disais tout à l'heure, dans ce sommet de Bruxelles, il n'y a pas eu que des représentants occidentaux, il y a aussi comme la CEDEAO, mais aussi des pays comme le Maroc. Oui, je constate que la Gambie est aujourd'hui sous tutelle de la communauté internationale. Si je vais aller dans le sens panafricaniste, et que cela a commencé. Hein, voilà. Ce n'est même pas de mon parti. Oui. Et puis, vous voyez, cela a commencé avec l'investiture même du président Barrow, qui a eu lieu dans un pays étranger, à Dakar. Donc, c'est bien que la communauté internationale vole au secours de la Gambie, mais ça aurait été encore mieux si cette communauté internationale se mobilisait en Gambie pour tenir ce sommet, cette conférence des bailleurs de fonds pour permettre à ses partenaires de toucher du doigt la réalité de la Gambie et de pouvoir apporter l'aide de façon conséquente et optimale. Mais à côté de cela, je pense que Adama Barrow, il est arrivé au pouvoir après avoir hérité d'un pays en lambeaux, totalement en lambeaux, mis en lambeaux par son prédécesseur Yahya Jammeh, qui a vidé toutes les caisses avant de partir. Et aussi, il y a un grave déficit démocratique dans ce pays quand il est arrivé. Les questions des droits de l'homme, les questions de la gouvernance, les questions du processus de démocratisation, tout cela, ce sont de grands défis pour Adama Barrow. Et pour que toute économie ou tout pays puisse se relever véritablement, il faudrait que ce pays puisse respecter ces principes élémentaires de la démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Et si Adama Barrow s'engage dans cette logique de faire sortir la Gambie de l'auberge de cette ornière de pays qui a été totalement mise en berne, mais il faudrait d'abord renforcer le processus de démocratisation et de gouvernance. Je ne veux pas, 5 ans après, commencer par apprendre que voilà, il y a eu pire que... D'où ce que j'exhortais pour le Togo, c'est dire que c'est ces réformes institutionnelles pour rendre, au-delà de l'aspect gestion électoraliste du pouvoir, d'aller vers des institutions un peu plus fortes. Et mais il est difficile... Alors est-ce que c'est pas... C'est un problème d'institution, c'est un problème d'homme. Mais il est difficile au bout de 20 ans, même de 10 ans, de changer les hommes. Moi, je ne dis pas il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas il faut un renouvellement, il faut une alternative, une alternance douce, mais avec une vision forte, une impulsion du chef de l'État qui dit il y a ceci, il y a cela, nous voulons aller là. Et donc, il faut forcément une implication forte, structurante sur la façon de gérer le pouvoir. Il y a une question de volonté politique. Et cette volonté politique, on ne va pas couper toutes les têtes, on ne va pas faire une chasse aux sorcières. Je ne suis pas idéaliste, je dis simplement qu'il faudrait qu'au-delà, il est allé à des élections, il a quand même proposé un programme politique, et derrière, l'excuse, c'est le pays, il n'y a plus rien dans les caisses de l'État, donc on ne peut pas... Alors, c'est pas qu'une excuse. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est pour ça. Non, mais moi, je ne l'accuse de rien. Je dis simplement que j'aimerais que la volonté vienne du chef de l'État plutôt que d'attendre toujours des engagements extérieurs. Sortons de l'idéalisme et de l'idéologie. Ouais. Ce sommet, cette réunion des bailleurs de fonds qui a eu lieu, vous avez parlé de conditionnalité. Je suppose que bien avant la réunion, je suis même certain, pour avoir vu ça dans d'autres pays, que le régime
le président, pas nécessairement que lui, le gouvernement a envoyé un certain nombre de documents prenant des engagements. C'est sur la base de ces éléments-là que les bailleurs de fonds s'engagent. Ils n'ont pas encore payé. C'est ce que j'ai dit. Il y a souvent des écarts relativement importants entre les engagements et la réalité. Mais soit. Mais toujours est-il que ce n'est pas fait sur du papier tout blanc, il n'y a rien. C'est basé sur quelque chose. Ensuite, comme vous le dites, il faut que les conditions de bonne utilisation, je me mets de bonne utilisation de ces ressources, quand elles viendront, si elles viennent, soient en place. Vous parlez de gouvernance, c'est bien ça. Et quand vous parlez de conditionnalité, si les conditionnalités portent sur ce bon usage, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les malversations diverses, etc., si les conditionnalités portent là-dessus, ça va dans le bon sens. Forcément. Mais soyons purement économistes, en pure économie. Quelle que soit la volonté, y compris quand on a préparé des élections qu'on a fini par gagner, quelle que soit la volonté, quand il n'y a pas de carburant dans le moteur, vous ne pouvez rien y faire. Ça s'appelle un business plan. Souvent, il n'y a pas de moteur. Oui, bon, ça s'appelle un business plan. Donc quand vous arrivez au pouvoir, même avec un projet et des programmes, si derrière vous n'avez pas les ressources, vous avez parlé de caisses qui ont été vidées, si vous n'avez pas les ressources, il faut qu'à un moment donné, il y ait un starter. Ensuite, une fois que le moteur a été lancé, l'usage qu'on en fait, la capacité à démultiplier les effets de ce moteur, ça dépend de la gouvernance et de la qualité des dirigeants. Ça, c'est autre chose. Mais pour en revenir à votre question, les fonds sont indispensables pour démarrer puisqu'il n'y a rien. Et moi, j'ai foi que Barrot va réussir sa mission. Moi, je l'exhorte véritablement. Je le souhaite pour le pays. Voilà. Carlos Quetoou, alors on a vu quand même qu'au niveau démocratique, depuis son arrivée, il a quand même pris il a par exemple libéré des dizaines de prisonniers détenus en raison politique à l'époque de l'ex-président Yahya Jammeh. Ensuite, le pays est revenu au sein de la Cour pénale internationale. Et en tout cas, ces promesses d'engagement de la communauté internationale, c'est une marque de confiance, mais c'est aussi le retour de la Gambie sur la scène internationale. Justement, ce sont des concepts ou des promesses qu'il faut encourager dans le sens de faire porter la Gambie sur l'échiquier international, sur un piédestal plus ou moins reluisant. Parce que aujourd'hui, quand Adama Barrow est arrivé, on a vu un certain nombre d'actes qu'il a posés en faveur de la consolidation de la démocratie, du renforcement du processus de démocratisation, tout cela. C'est à encourager. Et maintenant, c'est la plus grande question est la gestion quotidienne des fonds de l'État. Et si on fait appel à des partenaires qui mobilisent près de 2 milliards de dollars, il faut sans doute que ces partenaires puissent être sûrs que ces fonds vont être véritablement utilisés pour mettre la conditionnalité. Parce qu'il faut définir les secteurs, les secteurs porteurs au niveau de la Gambie. L'agriculture avec la production, l'exportation de l'arachide, le tourisme, tout cela. Il faudrait renforcer ces secteurs-là pour que la Gambie aujourd'hui revienne dans le concert des nations, bien sûr. Yamboulia. Moi, je crois que la Gambie est bien partie, en tout cas de cette phase de transition, elle est bien partie pour réussir son retour dans le concept, parce que nul ne peut vivre en autarcie. En plus, avec leur géographie, ils sont encerclés avec le Sénégal. Donc, quelque part, je crois que la Gambie reste quand même ce petit pool d'expérience par rapport au renforcement de la démocratisation en Afrique. Il faut accompagner ces initiatives. Je n'étais pas dans une dynamique de dire rien n'est fait, rien ne peut être fait. Je dis simplement qu'il faudrait à un moment donné que les sacrifices viennent fondamentalement du peuple, de la façon de travailler et de la gouvernance que l'on veut impulser pour nos pays. Voilà, d'accord. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci Yamboulia Dipama. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du parti burkinabé, le MPP en France, le mouvement du peuple pour le progrès. Sega Goundia, merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur et consultant en management. Carlos Quetoou, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes directeur du journal togolais L'Indépendant Express, président du patronat de la presse togolaise, également membre du bureau de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Merci à vous. Alors, on devait, bien entendu, alors c'est un petit peu comme hier, voilà, les débats ont un petit peu tendance à s'éterniser. Alors, nous devions, bien entendu, parler d'une
problématique, donc la problématique des enfants soldats sur le continent africain. Mille excuses, on ne peut pas en parler ce soir, mais promis, on en parle lundi. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous retrouve donc lundi. Au revoir.